I adore you, but don't get too proud. You're like my favorite snack, I won't say it out loud. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance donc, que je n'avais absolument pas prévu de vous faire. Seulement voilà, je vais dire que dans mon métier de médium, je suis un peu parfois réquisitionnée. Donc bon, je suis quand même contente de vous proposer cette guidance aujourd'hui, mais je l'avais absolument pas prévu. Ils ont voulu que je vous transmette une guidance concernant le portail d'aujourd'hui. Ils m'ont pas parlé de celui d'hier, donc là il y a 2 portails successifs. Il y en a eu un hier, le 10 janvier 2026, et il y en a un aujourd'hui, le 11 janvier 2026. Moi, c'est vraiment concentré sur aujourd'hui, et ils m'ont dit qu'il y avait des messages à transmettre, des prises de conscience à avoir pour vous aujourd'hui. Donc j'ai canalisé aussi un message qu'ils m'ont envoyé. Je vais vous le lire. Un nouveau jour se lève, et ce jour n'est pas une possibilité, il est déjà là. Le basculement a eu lieu, la nouvelle page est ouverte. Ce n'est pas quelque chose à attendre, c'est quelque chose à reconnaître. Aujourd'hui, tout est déjà changé, même si l'esprit ne l'a pas encore compris. Un fonctionnement ancien, une situation s'est effondrée, et c'est normal. N'aie pas peur du vide, tu ne tomberas pas, l'énergie te soutient. La porte est ouverte, le portail n'ouvre pas un futur lointain, il ouvre tes yeux sur ce qui se trouve déjà face à toi. Aujourd'hui, d'une fracture est né un nouvel horizon. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Le premier jour de ta nouvelle vie est déjà engagé. Le miracle n'est pas à provoquer, il est déjà déclenché, là où ton regard se pose au moment où tu vois. Donc voilà pour ce message que j'ai canalisé. Entendez ce que vous avez à entendre. Voilà, chacun aura peut-être une perception, ce qui est bien normal, différente de ce message. Donc c'est une guidance à 3 choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais canaliser les bénédictions pour vous. Pas celles qui vont arriver, mais celles qui sont déjà là. Je ne sais pas comment cette guidance va se dérouler. Est-ce que comme ce message le transmet, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a déjà devant vous ou autre chose, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire une canalisation. Enfin, je vais prendre les messages avec les cartes et ensuite j'irai prendre les breloques pour avoir plus de détails et d'informations. Donc prenez bien sûr comme d'habitude que ce qui résonne et qui fait sens avec vous. Et pour les breloques, voilà, ça peut être des confirmations, des synchronicités, des informations supplémentaires. Ce que j'entends vraiment aujourd'hui, c'est vraiment ouvrir les yeux sur ce que vous pouvez voir. D'accord ? Peut-être que votre regard va se poser sur des choses importantes aujourd'hui. Il y a aussi cette notion de ce que vous allez entendre. C'est comme si on vous envoie vraiment des messages, des signes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de voir au-delà du voile, de voir au-delà de votre illusion, de vos peurs, de vos blocages. Donc c'est important de vraiment avoir les yeux ouverts. Ok, bah écoutez, pendant que je vous faisais tout ce petit texte là, enfin que je vous transmettais ces messages, je vous laisse donc l'image sous les yeux, je vous laisse choisir entre le choix 1, 2 ou 3. Donc bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Je vais commencer et on va prendre déjà 3 cartes pour aller vraiment prendre un petit peu l'énergie ici de votre tirage. Ok, allez, je vais voir un petit peu en fait, on va voir un peu la température de votre tirage avec ces 3 cartes-là. Nous avons la peur, ok. Mon courage n'aide mes peurs. En fait, ici, ce que j'entends, et qui est important de se rappeler de ça, c'est que tout le monde a peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Le tout, c'est d'avoir le courage de les surmonter, ces peurs. Alors, revendiquer votre pouvoir. C'est ça, en fait, ici, c'est vraiment le message de reprendre, en fait, ici, le pouvoir. Ouais.
reprendre le pouvoir justement sur vos peurs, ne pas laisser vos peurs vous bloquer, vous limiter, vous empêcher d'avancer. Perds tes risques, c'est ça. Donc ici, vous, peut-être que justement, vous avez peur, ici, de perdre quelque chose, de risquer de perdre quelque chose. Il y a cette énergie. J'ai peur de prendre le risque de perdre quelque chose. Si je prends mon pouvoir, si je m'affirme, si je prends ma place, j'ai peur de perdre quelque chose. Ok. Ici, je vous sens comme être paralysé parce que faire marche arrière n'est plus possible. C'est comme s'il y a une énergie de si je fais marche arrière, si je recule. Ouais. Si je recule de nouveau, j'entends ça. Si je recule de nouveau, je vais perdre, c'est sûr. Si j'avance, je risque potentiellement de perdre aussi. Alors je me retrouve là entre deux en fait, où je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire je vais pas reculer parce que je sais que ça va être la perte, mais avancer c'est aussi prendre le risque de perdre quand même. Donc je reste immobile ici et maintenant, je me mets on parle d'un verrouillage, vous verrouillez en fait ici clairement dans l'action. On a quand même ici la carte numéro 9 et ici vous avez la 18, donc 8 et 1 font 9. En sachant que c'est l'élite. L'élite, c'est la déesse des morts, de l'ombre. Ici. Mais c'est aussi la déesse, vous voyez, qui permet la transformation. La mort, c'est pas une mort en soi, c'est un changement d'état. Donc ici, vous sentez, de toute façon, et vous en êtes là, votre fonctionnement interne n'est plus le même. C'est-à-dire que vous sentez que de toute façon, vous avez peut-être peur de quelque chose, mais en vous, de toute façon, le changement est déjà en cours. Ok. Allez, on va prendre... En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes déjà, en fait, en train de prendre votre pouvoir. Je vais vous prendre une carte également de ce jeu-là et je vais vous lire le livret, là, du coup. On a la carte de la plume. Alors, ça peut être une synchro que vous voyez en ce moment. Peut-être une plume, des plumes. Alors, faut pas les chercher, hein, parce que sinon, c'est plus de la synchro, là. On est d'accord. Mais c'est possible. Je sais pas, vous voyez une plume à un endroit improbable. Ou vous marchez et la plume vous tombe limite sur la tête, quoi. Et on a le chiffre 21 aussi, donc ça peut être significatif pour vous. En fait, ici, j'ai cette sensation pour vous de signe, comme si la vie vient de vous faire un signe, vous envoie un message. Ce signe, il peut prendre plusieurs formes différentes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Prise de conscience, il n'y a pas de hasard. Ton ange gardien te fait un clin d'œil et tente de communiquer avec toi grâce à cette plume issue de ses ailes. Tu n'es pas seul, bien au contraire. Tu es protégé et tes souhaits sont entendus. Garde espoir et confiance car tout se met en place. On te demande d'avoir encore un peu de patience et d'accorder plus de place à la spiritualité dans ta vie. C'est également le signe que tu dois prendre conscience d'une situation. Écoute un message important venant de cet ange ou d'une personne défunte. Sois donc attentif ou attentive aux autres signes que l'univers t'envoie. Quelque chose se prépare pour toi. C'est ça, j'ai l'impression que là, il y a comme des peurs qui remontent parce que vous sentez qu'il y a un point de bascule, il y a un changement qui est en train de se faire et ça vous fait paniquer. Parce que vous sentez que rien ne sera plus comme avant. Là, c'est pour votre bien, c'est pour le meilleur, d'accord ? Mais vous sentez que de toute façon, vous ne pouvez plus contenir quelque chose qui est déjà en train de... En fait, c'est ça. C'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est déjà en train de se transformer. Et cette transformation, ce changement, il se passe en vous d'abord.
il y a aussi ce message que j'entends, peut-être que c'est quelque chose que vous vous dites, de ne plus prendre le risque de perdre quelque chose qui vous paraît aujourd'hui important ou évident. Peut-être que dans le passé, la peur vous a immobilisé et vous avez pris un risque. Ici, j'entends que vous avez peut-être frôlé la catastrophe, ou il y a quelque chose comme ça. Alors, la catastrophe, c'est selon votre vision des choses, mais vous êtes passé pas loin de perdre quelque chose. Et là, on vous dit que c'est comme une seconde chance ici. Et on vous dit, saisis-la, il n'y en aura pas une deuxième. Hein. Il y a vraiment le message ici. En tout cas, c'est ça, c'est intérieur. C'est des choses que vous vous dites vraiment en vous. Ok. Donc ici, c'est quoi la bénédiction pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre, groupe 1? Ici, ce qu'on veut vous transmettre, et ce qui est déjà là, c'est-à-dire c'est déjà là. Ok, là, on est sur quelque chose qui est déjà dans votre vie actuellement. C'est cette énergie d'accepter, d'accord? C'est ça aussi, c'est j'accepte, j'accueille le choix du nouveau départ. C'est comme si en fait vous ouvrez les yeux et vous vous dites mais en fait quelque chose est là, d'accord, c'est là, c'est devant moi et je dois accepter maintenant de faire un choix. Et vu que vous, en plus, je vous l'ai dit au début, vous ne pouvez plus reculer en arrière, les anciens schémas ne fonctionnent plus. Vous avez pris le risque de perdre quelque chose d'important. Je pense que ça vous a fait très peur. Et aujourd'hui, je sens vraiment cette énergie où vous allez décider, finalement. Mais peut-être qu'avant, c'était un peu radical dans votre esprit. C'était oui ou non. Vous voyez, un peu cette énergie-là. Et là, je sens plutôt un pourquoi pas. Vous voyez, c'est pas exactement pareil. Peut-être qu'avant c'était très tranché, soit c'était oui, soit c'était non, soit c'était noir, soit c'était blanc, soit ça se passait très bien, soit ça se passait très mal. Et là, il y a plutôt cette énergie qui revient un peu plus dans la légèreté, de pourquoi pas, peut-être. Et si finalement l'issue depuis le début, la solution, c'était pas le choix, mais plutôt de comment j'avance. Enfin, c'est pas ça que je ressens, c'est comme si depuis le début, il y avait une solution très simple, quelque chose d'évident, et que vous ne voyez pas. Pourquoi c'était pas visible pour vous? Parce qu'il y avait quelque chose que vous n'acceptiez pas. C'est comme si une situation, vous aviez du mal à accepter une situation ou quelque chose parce que ça vous faisait remonter des peurs. Et du coup, ça venait vraiment vous étiez transi de peur, j'entends vraiment bloqué. Et du coup, ces peurs-là, elles venaient vous empêcher finalement de voir une possibilité, quelque chose de facile, j'entends, de fluide, d'évident. Alors, c'est ça.
En fait, là, ce portail aujourd'hui vient comme vous ouvrir les yeux sur le fait que il y a vraiment ce truc de bon, je dois être honnête avec moi-même. Je dois arrêter en fait de ne pas voir l'évidence à cause de mes peurs. C'est comme si des peurs vous empêchaient de voir quelque chose qui est évident, qui est là en fait, depuis le début, mais que vous, à cause des peurs, vous ne vouliez pas le voir. Et là, il y a un peu cette honnêteté envers vous-même, d'accord ? Voilà, je dois être honnête là. Ok. On a le diable ici. Alors, le diable sur les amoureux, ça pourrait être effectivement un lien, une situation qu'une personne où il y a une attirance magnétique, quelque chose qui vous attire fortement. Vous avez limite du mal à vous contenir en fait ici. Je sens vraiment dans cette énergie quelque chose en fait qui vous relie à quelqu'un. Oui. Et c'est comme si c'est tellement fort ou puissant que ça vous réveille des peurs. Et finalement, c'est comme si vos peurs, vous les faites subir à l'autre ici dans une situation où et là, il y a un éclair. Enfin, vous ouvrez les yeux et vous vous dites, mais en fait, c'est pas la personne en elle-même qui me fait ça. C'est ce que je ressens. On a encore les amoureux. 2 fois. Vous voyez, c'est quand même extrêmement marrant puisque ici, on a les mêmes personnages. Ces deux-là sont enchaînés et là, ils sont libres. Peut-être que vous étiez très tenté ou vous êtes très tenté par quelqu'un, par un lien, une relation, et c'est comme si c'était une tentation, vous voyez, quelque chose de tellement passionnel ou en tout cas attirant que ça vous est... Limite, vous dites, c'est un fruit défendu. Il y a un peu cette énergie-là. Alors peut-être que vous estimez que vous n'avez pas le droit, d'accord ? C'est peut-être ça aussi, hein. Vous êtes dit je peux pas, et il y a peut-être vraiment des situations dans votre vie qui fait que vous dites ça. Là, je vous transmets l'énergie que je capte. Je vais essayer de clarifier un petit peu ce tirage. Pour moi, là, vraiment, c'est je prends conscience. Bon, on a quand même les amoureux, ça pourrait être sentimental, mais pas que. Ici, c'est prendre conscience que peut-être que vous pensiez que vos peurs étaient liées à un comportement de quelqu'un ou un fonctionnement de quelqu'un ou la faute à une personne, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est lié à vous. Parce que c'est ce que vous ressentez qui vous fait peur. C'est pas de la faute de l'autre ici, c'est ce que vous ressentez qui vous fait peur. En fait, la connexion vient mettre en lumière, donc la connexion avec cette personne ou cette situation vient mettre en lumière vos propres peurs. Mais c'est pas cette personne qui vous crée des peurs, c'est vous, c'est vos propres peurs à vous. Et ici, il y a aussi cette peur d'être dépendante de l'autre, de se retrouver enfermé. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose d'intense, de fort, de passion. Enfin, de passionnel. C'est même pas passionnel, mais je sens quelque chose qui vous sentez imprégné. Vous voyez ? Et vous avez peur, en fait, parce que c'est tellement puissant, vous avez peur de devenir dépendante de l'autre. Donc c'est aussi ici, il y a un peu cette dynamique de la peur de perdre sa liberté. On vous dit, mais en fait, ta liberté, elle est là. Tu la perdras jamais. Personne ne peut t'enfermer si tu refuses. Groupe 1.
C'est intéressant ici. Avec la carte de la concentration qui vient de sortir, j'entends ici que vous voyez enfin le vrai nœud. Ici. Vous voyez enfin la vraie problématique. Le vrai nœud du problème. C'est comme si avant, vous pensiez que le souci venait de l'autre ou d'une situation extérieure. Et là, vous prenez conscience que effectivement, l'autre ou une situation extérieure vient mettre la lumière sur des peurs, mais que ces peurs, c'est les vôtres. C'est pour ça que vous vous sentiez incapable de bouger. Parce que vous ne voyez pas les choses réellement. C'est-à-dire que si vous pensez que le nœud du problème vient de l'extérieur, vous allez vous couper de cette situation, de cette personne, mais ça ne change pas le problème. Et c'est à force de vous rendre compte qu'en fait, j'ai pris mes distances, j'ai coupé, j'ai bloqué, je me suis séparée, j'en sais rien, peu importe votre situation. C'est en prenant conscience que malgré la distance, malgré le fait que voilà, vous prenez du recul, les peurs sont toujours là. Et c'est ça qui permet de comprendre qu'en fait, c'est pas lié à l'autre. C'est vraiment lié à vous. C'est quelque chose que vous devez comprendre sur vous-même ici. Et du coup, là, aujourd'hui, avec ce portail, vraiment, vous prenez conscience de ça. Et ça vous permet de vous concentrer vraiment sur le vrai problème, sur le vrai blocage. Ce qui va vous permettre de le régler et d'avancer. Ici, il y a aussi le fait de se concentrer sur ce qui est concret et pas dans l'imagination. Je pense que cette personne pense ça, je pense que cette personne fait ça, je pense que cette personne machin. Si cette personne vous dit quelque chose, ok, elle vous l'a dit, c'est clair. Si elle vous dit rien, ou que vous ne demandez pas, alors ne supposez pas, parce que vos suppositions sont influencées par vos peurs et donc elles sont fausses. Ouais. Forcément, le fait de mettre en lumière une peur, quelque chose qui était bloquant sur vous-même, vous permet d'acquérir cette forme de sagesse profonde. Voyez ? Je vois mes peurs aujourd'hui, j'en ai conscience et j'arrête que ces peurs m'impactent moi ou impactent cette situation ou cette personne par exemple. Du coup, vous revenez plus à vous-même, d'accord ? À ce qui est aujourd'hui, maintenant. Peut-être que vous êtes parti dans des scénarios catastrophiques. Vous êtes parti dans des délires, vous voyez, qui n'auront jamais lieu. Ici, je sens vraiment une forme de légèreté, de quelque chose de plus simple qui peut se faire autrement. Vous voyez ? Il y a aussi le fait que ici, vous serez choisi pour ce que vous êtes dans votre ensemble. Peut-être que vous pensiez ne pas être à la hauteur, que vous pensiez qu'un jour ou l'autre vous seriez parfait, parfaite, et que c'est à ce moment-là que votre vie changerait. On vous dit vous êtes déjà parfait comme vous êtes. Là, le problème, c'est pas d'être parfait, d'accord ? C'est d'être vrai. C'est ça, la notion de différence. Soyez vrai avec vous-même, soyez honnête, et soyez vrai et honnête avec les autres. Vous serez choisi pour votre authenticité, pour ce que vous êtes vraiment au fond de vous, et pas pour ce que vous allez faire semblant d'être. Peut-être qu'en voulant essayer, vous voyez, de paraître attirant, attirante, intéressant, intéressante, vous avez peut-être justement été influencé par vos peurs et créé une situation qui n'était pas très positive. On vous dit aujourd'hui non, il faut cesser ce schéma-là. Donc pour moi, tout ce que je vous transmets, vous êtes en train d'en prendre conscience. Peut-être qu'en écoutant ça, vous allez comprendre, mais il y a vraiment ce message. On vous rappelle qu'ici, on vous parle de quelque chose où vous êtes connecté, il y a une connexion, d'accord ? Donc c'est quelque chose qui... Ça peut être une connexion d'âme avec quelqu'un, mais c'est aussi une connexion. C'est-à-dire que cette chose-là, elle est actuelle dans votre vie. Vous y pensez souvent. Ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous ? Groupe numéro 1, message pour vous, bénédiction. C'est ça, en fait, il y a le calme qui revient ici.
En fait, avant, c'est comme si le fait de penser que ces peurs, en fait, et cette lourdeur venaient d'une situation ou d'une personne, vous n'arriviez pas, en fait, vous fuyiez cette peur. En fait, vous allez comprendre que ce que vous fuyiez, c'était vous. Et le fait de revenir à vous, de voir en face que là, c'est vous qui êtes dans cette peur, que c'est vous qui êtes dans cette dynamique, vous permet en fait d'avoir le pouvoir là-dessus et de vous détendre en fait, de vous apaiser. Ouais. Bon, on est quand même beaucoup dans la notion de relationnel, sentimental. Ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux, des liens professionnels aussi. Prenez ce qui résonne. Hein. Ça peut être la place que vous occupez dans le monde en général. L'image que vous vous renvoyez à vous-même. Je suis pas suffisant, je suis pas assez, ou je suis trop, par exemple. En fait, vous êtes exactement bien comme vous êtes. Il y a de la place pour tout le monde. Ne vous laissez pas marcher dessus. Et ne soyez pas dans l'excès non plus. Vous voyez, c'est le juste milieu. En fait. Ici, on a l'élévation, mais c'est vraiment ça. En fait, vous pensiez être coincé, bloqué, en incapacité de choisir, de prendre un chemin. Et vous êtes en train de vous rendre compte, en fait, en tout cas, les énergies d'aujourd'hui vous permettent de voir, en fait, si, à tout moment, vous voyez. Il y a un peu cette notion de, je peux peut-être pas y aller dans ce sens-là, ou comme ça, mais je peux faire autrement. Peut-être que la solution n'est pas de choisir radicalement, vous voyez, mais de se mettre en chemin. Ici, il y a un peu cette notion de, à l'heure actuelle, avec les éléments que vous avez, ou la situation actuelle, le choix n'est pas possible, d'accord ? Pourquoi ? Parce que ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas assez d'informations. Il y a besoin d'avoir plus d'infos, de voir, en fait, plus loin. Et en fait, la solution, c'est pas de choisir, c'est de vous mettre en route, d'avancer, de ne pas rester immobile. Et à un moment donné, quand vous allez vous mettre en chemin, en route, en action, cette action va vous permettre de voir plus clair et de pouvoir faire ce choix, justement. En fait, c'est comme si vous sentiez poussé à devoir choisir, décider. On vous dit, en fait, il n'y a rien à choisir pour l'instant. Il faut juste que tu te mettes en mouvement. Et quand tu y verras assez clair, le choix il sera évident, tu vas même pas te poser la question, tu vas le faire normalement en fait. C'est comme si ici vous faisiez un monde, un cinéma, un truc hyper compliqué, vous vous inventez un truc de fou, et en fait on vous dit mais il y a rien en fait là. C'est juste, tu avances, tu continues à avancer et c'est tout. Et les choses vont s'éclaircir d'elles-mêmes. Tu vas prendre la bonne direction, tu es déjà sur le bon chemin en fait. T'as pas à prendre de décision. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ok, je vais prendre maintenant les breloques pour finir votre tirage. On va voir un petit peu ce qui ressort. Là, je vais pas aller vraiment voir les thèmes. C'est vraiment prendre des messages un peu synchronicité pour vous. Bon, attendez, je vais essayer de me mettre plus loin parce que le bruit n'est pas terrible. Alors, on a déjà ici ce breloque-là qui parle de lien d'âme. Alors attention, hein, c'est pas le breloque spécial flamme jumelle par exemple, hein, c'est le lien d'âme en général, la connexion que vous avez avec une autre personne, d'accord ? Mais ça peut parler aussi d'être connecté à son âme, d'y voir clair justement et d'être dans son plein pouvoir. Ok. On a quand même ici le breloque de l'amour, d'accord ? Donc on peut vous parler effectivement d'un lien d'âme, de sentiments que vous ressentez pour quelqu'un. Ici on a la mort à l'envers. C'est ce que je vous disais ici, c'est pas une mort en soi, c'est une transformation, un changement d'état. Peut-être une situation qui évolue. Vous pensiez que ça allait être soit oui, soit non, vous voyez, soit c'est fini, soit ça se passe complètement différemment. Et là, en fait, ça se transitionne
de manière très douce, normale. Et vous voyez, c'est comme si c'est le moment, donc du coup ça se transitionne de manière très simple en fait. Ici on a Paris avec le F, donc voilà, la tour Eiffel, Paris, et on a la lettre F ici pour vous. Ici on a 2 chevaux, mais au galop, donc il y a quelque chose de très rapide, vous voyez. Il y a un mouvement rapide qui se met, parce que vous prenez conscience de votre immobilité et vous vous rendez compte que vous n'avez jamais été enfermé, que vous êtes enfermé vous-même. Et ça donne du mouvement dans une situation. Ici, on a le chakra sacré qui nous parle aussi d'attirance, de passion, d'attraction, d'envie. Le fait aussi de suivre ses envies, ses besoins, ses passions également. D'être plus dans une énergie de je kiffe, je profite. Je me prends plus trop la tête, vous voyez. Il y a vraiment ça qui ressort. Ici, on parle d'une transformation dans une situation qui ne pouvait pas se faire avant parce que vous n'étiez pas encore au clair. Il y avait quelque chose qui devait être compris pour que ça puisse évoluer. Donc là, il y a la joie, l'épanouissement, mais dans quelque chose de simple. Je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, c'est très... C'est comme si quelque chose qui vous paraissait lourd, compliqué, impossible. Vous voyez vraiment le truc, vous disiez, il faut un miracle pour que... Et bien en fait, vous vous rendez compte que non. Depuis le début, en fait, la clé, c'est ça. D'être dans la simplicité, de pas de faire un choix, pas d'être dans quelque chose de radical, mais d'avancer tout simplement, tranquillement, à votre rythme. Personne vous force, personne vous pousse. Ouais. Et on a le poisson aussi avec les émotions, les sentiments qui ressortent quand même. Donc voilà. Prenez bien sûr que ce qui résonne. Si ça fait écho avec votre situation, bah, c'est ok. Si ça ne vous parle pas, allez pas vous retourner le cerveau pour rien. Vous pouvez faire un autre choix tout simplement. Voilà, groupe numéro 1. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça me soutient dans mon travail et ça soutient aussi la chaîne. Donc merci pour ceux qui prennent le temps de le faire en sachant que ça ne vous coûte rien. Voilà, si vous voulez une guidance privée, un soin, un pack, un accompagnement, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description, mon site internet et mon adresse mail. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc c'est parti. Je vais déjà prendre 3 cartes pour aller voir un petit peu le feeling énergétique de votre tirage. Bien sûr, c'est général, hein, donc il faut que ça résonne. Ici, allez, go. Groupe 2. Allez. Les ruminations, j'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. J'entendais ça, cette phrase, je crois que c'est une chanson de Zao. C'est tout est pareil. Et j'entends ça pour vous là, comme si vous répétiez, ça change jamais, c'est toujours pareil. Vous voyez, vous êtes comme bloqué en fait ici dans votre esprit en fait. Je vous sens un peu dépité, démuni, un peu blasé, vous voyez. Comme si vous baissiez les bras, vous vous dites de toute façon ça changera jamais. On a la fleur de lune. Épanouissez-vous même loin des regards. Le promeneur, l'inconnu, un voyage. C'est intéressant ici. Je sens cette énergie de... En fait, il y a déjà du mouvement. Mais ce mouvement, vous ne le voyez pas parce qu'il y a une perspective, une vision que vous avez qui vous enferme.
C'est comme si vous vouliez tout savoir à l'avance. Vous voyez, que vous avez un peu peur de l'inconnu. Et du coup, ça vous empêche d'être dans l'instant présent et de vivre au moment présent ce qui doit se vivre. C'est comme s'il y avait une boulimie de qu'est-ce qui va se passer, et après, et machin, et truc. Et du coup, ce qui se passe là, maintenant, ce qui est déjà là, en fait, vous ne le voyez même pas. Et du coup, quand vous allez voir ce qu'il y aura demain, peut-être que quand on vous transmet des informations, vous dites c'est pas possible. Ben oui, parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à voir ce qui est déjà là. Et donc, quand on vous parle de l'avenir, vous dites ouais, on me dit ci, on me dit ça, peut-être tu ferais des guidances, et que vous dites ben, ce qu'on me dit, ça se passe jamais, etc. D'accord? Et on vous dit oui, parce qu'en fait, tu dois revenir en fait à ici et maintenant. C'est parfois utile de savoir ce qui va se passer demain, mais sans perdre de vue que la vie, le mouvement, il est là aujourd'hui. Je vais rajouter une carte qui va vraiment venir faire le socle solide pour ancrer cette énergie. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le chat. Je vais vous lire la carte ici. Retrouver son indépendance et sa vision. Oui, c'est ça. C'est comme si vous n'arrivez pas à voir en fait quelque chose qui est déjà là. Je sais pas, c'est... En fait, vous êtes aveuglé par quelque chose qui vous empêche de voir la réalité. Ce signe sur ta route pour t'encourager à faire les choses par et pour toi-même. Un voyage introspectif, un bilan de ta vie s'impose, car tu ne sembles plus très sûr de tes objectifs. Souhaites-tu vraiment cela ou bien as-tu été influencé dans ce sens? Le chat est un animal indépendant, mais qui reste très social. Il a besoin de faire son propre chemin, à sa façon, à son rythme. Il ne se soucie pas du regard des autres. Si tu as une décision importante à prendre, cette carte t'invite à la patience. Ce n'est pas le bon moment. C'est ça le message. J'ai l'impression que vous pensez que ce n'est jamais le bon moment, qu'il y aura un événement particulier qui viendra créer un miracle, un déblocage, quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, ici, j'entends vraiment que c'est déjà là, en fait. C'est-à-dire que vous êtes déjà là où vous devez être, vous êtes déjà en train de réaliser ce que vous devez réaliser. Alors vous êtes peut-être influencé par les tirages. Des fois vous écoutez des guidances qui ne vous correspondent pas, qui vous disent que vous n'en êtes pas là, que vous êtes en retard, que vous devez encore guérir. Et vous, ça vous remet dans le mal parce que vous dites « mais attends, ça finira jamais », mais parce que c'est déjà fini. Le message n'était pas pour vous, par exemple. Vous voyez? C'est comme si... ou ça peut être des gens autour de vous. Donc ici, vous avez vraiment eu l'habitude de faire votre vie ou de voir la vie au travers des autres. Et c'est pour ça que vous avez l'impression de jamais rien comprendre ou de jamais rien voir changer. Parce qu'on vous dit, mais en fait, c'est ton regard sur toi-même et sur ta vie qui compte, pas ceux des autres. Réintègre ta propre vision des choses et là, tu verras que tu vas avancer. Ok. Alors, je vais rajouter des cartes. Groupe 2. Message pour vous aujourd'hui. Le rêve. Ça peut être des gens qui vous ont dit ou qui vous disent, d'accord, que vos rêves ne seront pas atteignables, que vous rêvez trop, que c'est pas possible, qu'il faut grandir, qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez,
Vous êtes très impacté ou influencé par l'extérieur. Soit ça a été dans l'enfance, c'est-à-dire vous avez eu l'habitude qu'on vous casse vos rêves, qu'on vous casse vos délires. Il y a vraiment cette énergie quand même ici de l'extérieur. Peut-être que ce que les autres disent prend plus d'importance que ce que vous-même vous pensez. Ça, c'est un gros problème par contre, quand même. Voilà, on vous dit écoutez-vous, en fait, c'est ça. Arrêtez d'écouter l'extérieur, écoutez-vous, vous. C'est-à-dire vous, vos messages pour vous-même, là où vous pensez être, c'est la vérité. Si vous regardez une vidéo, une guidance, ou quelqu'un vous dit quelque chose qui vient dans ce sens-là, vous conforter dans ce que vous ressentez déjà, c'est ok. Si par contre ça vient vous perturber, vous rendre pas bien, parce que finalement vous sentez que vous avez l'impression qu'il y a telle situation, et que finalement la guidance, ce qu'on vous dit vient à l'encontre de ce que vous ressentez en vous, c'est que l'information extérieure, elle est fausse, en fait. Donc faut pas l'écouter, faut pas la prendre. C'est ça. Ici, la part sauvage, c'est ça. Vous voyez, le chat, il est indépendant. Hein, le chat, c'est sauvage, un chat quand même si, bon, un chat, ça reste un animal de compagnie, mais de tous les animaux de compagnie, le chat reste quand même un animal assez sauvage. Il est indépendant. Hein, il veut se faire caresser, il va venir vers vous, et puis d'un coup, il vous met un coup de patte, vous n'avez rien compris, vous voyez. Il y a vraiment ça, cette notion que vous devez apprendre, ok, c'est important, à vous écouter uniquement vous, à faire confiance uniquement à vos intuitions, et ne plus laisser l'extérieur venir mettre le bazar dans ce que vous savez déjà, dans vos énergies. C'est ça. Parce que le renouveau, en fait, que vous attendez tant, il est déjà là. Et c'est l'extérieur. Alors peut-être que vous regardez beaucoup de guidance. Si c'est le cas, arrêtez de le regarder. Vraiment. Ou faites-le moins. Ou alors regardez-les. Mais si elles ne viennent pas confirmer ce que vous savez déjà, ça veut dire que c'est pas pour vous. Hein, les guidances, je le répète à chaque fois, c'est général. C'est-à-dire que ça parle à beaucoup de monde. À chaque fois, il n'y a pas forcément un message pour vous. Ou peut-être simplement que vous savez déjà et que l'univers veut juste vous envoyer l'opposé pour vous dire, voilà, tu le sais déjà. Tu vois, là, on te dit l'inverse, c'était pas bien. Ça veut pas dire que tu t'es trompé et que tu es dans l'illusion ou que tu sais pas voir les choses dans ta vie. C'est simplement que le message qu'on t'envoie, il n'est pas pour toi. Tout simplement. Ok. Ok, allez, on continue. On va prendre un petit peu l'oracle. Bénédiction, du coup, quelle est la bénédiction pour vous, déjà ? Je pense que vous allez prendre conscience qu'en fait, comment dire ? Pour moi, c'est une prise de conscience qu'en fait, tout est ok, tout va bien, que vous êtes exactement là où vous devez être, que vous êtes en train déjà de réaliser ce que vous voulez. Et c'est peut-être ce qu'on peut vous dire à l'extérieur, vous pouvez entendre, écouter, qui vient vous perturber, en fait, ici. C'est-à-dire c'est la vision des autres qui est fausse et qui vient du coup vous perturber parce que ça vous met le doute. Voire pour certains, dans certains cas, vous prenez carrément ce que les autres vous disent pour la vérité. Et on vous dit non, c'est ta vérité en fait. Ici, c'est pas celle des autres. Alors, message pour vous, groupe 2. Et ouais, c'est ça. Regardez ça, la vision. Change de lunettes, tu ne vois pas les 50 nuances de la vie. En fait, c'est comme si vous voyez votre vie au travers des regards des autres. Mais ces gens-là, ils sont pas dans votre situation, ils n'ont pas vos ressentis émotionnels, ils sont pas, c'est pas leur vie. Ils peuvent pas avoir un regard juste sur votre vie, c'est pas la leur. Et vous, c'est comme si vous preniez les lunettes des autres ou d'une autre personne peut-être. Hein. C'est peut-être une seule personne qui vous influence, hein. Ou d'autres. En général, peut-être que c'est des écoutes de guidance, ou des fois, oui, des messages ou pas viennent résonner, et vous vous sentez bien, et le lendemain, ou quelques heures après, vous en écoutez une autre qui vous dit tout l'opposé, et vous êtes perdu, vous n'êtes pas bien. D'accord ? Là, c'est vraiment... et c'est ça, là, la bénédiction, c'est que vous allez enfin prendre vos propres lunettes, en fait, et voir votre vie telle qu'elle est, parce qu'en fait, la vraie vision de votre vie, c'est la vôtre, c'est pas celle des autres. C'est ça la bénédiction. Et ça va vous permettre ici, waouh, de purifier. Voyez ? C'est comme si d'un coup,
Toute cette lourdeur, ces choses lourdes, compliquées, pas bien. Vous voyez, toutes ces ruminations dans votre tête, toutes ces ruminations dans votre tête, dans votre esprit, ce brouillard va disparaître d'un coup, en un claquement de doigts. Parce que vous ouvrez les yeux sur la vérité, sur votre vérité, sur la vérité de votre vie. Vous voyez enfin la réalité telle qu'elle est, votre propre réalité. Et ça vient complètement enlever toutes ces ruminations, tout ça dans votre esprit. La femme, une femme, celle de ton cœur, ta bestie. Vous prenez enfin conscience aussi de votre valeur, de qui vous êtes, de votre puissance forcément. Mais si vous êtes un homme, on peut vous parler aussi du regard que vous portez sur une femme, d'accord ? Ou si vous êtes une femme, ça peut parler de vous ou d'une autre personne. Ouais. Du coup, est-ce que je vous mets quoi ? Je sais pas, j'ai envie de prendre ça là, pour vous. On va clôturer là-dessus, puis je prendrai les breloques ensuite. Allez, la bénédiction pour vous, groupe numéro 2. L'amour. Waouh. C'est avant tout l'amour de vous-même. Peut-être qu'on vous parle d'un lien, d'une situation de quelqu'un, et que les gens s'en mêlent autour de vous. Peut-être que des personnes vous donnent des conseils, vous disent des choses qui sont fausses en plus, qui sont pas vraies. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent de cette personne, qui vous disent « ouais, c'est bizarre, machin, truc, laisse tomber, c'est pas fait pour toi ». Il y a peut-être ça aussi, d'accord ? Des influences négatives. On vous dit attention, ici, pour avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous influence négativement, on va pas se mentir, qui vous transmet pas les bons messages. Et ici, on vous dit concentre-toi sur ce que toi tu ressens, sur ce que pour toi c'est ta propre vérité. Et n'écoute pas à l'extérieur ce qu'on vient te dire. Ici, je sais pas pourquoi, mais on parle de quelqu'un autour de vous qui peut être jaloux de la situation, qui a peut-être peur. Je vous donne un exemple. C'est un meilleur ami, une meilleure amie à vous, quelqu'un de proche. Et cette personne a peur que si vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre, vous n'ayez plus de temps pour lui ou pour elle. Qu'il ou elle se retrouve un peu en mode solo. Ça peut être quelqu'un de célibataire, par exemple, si vous l'êtes aussi, vous êtes tous les deux ou toutes les deux célibataires. Et vous faites beaucoup de sorties ensemble, vous voyez, vous tapez des bons délires. Et cette personne se dit, bah, si il ou elle s'engage à quelqu'un, moi, ma place, elle n'existera plus. Et cette personne, un peu par égoïsme, en fait, souhaite vous garder, vous retenir. Et donc, vous transmet pas des informations. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des peurs, qui est pas bien dans sa vie, qui est dans une situation peut-être toxique, compliquée, ou une personne qui est dans de la toxicité dans son quotidien, qui a pas digéré quelque chose, qui est resté vraiment sur un état d'esprit négatif. D'accord, concernant une situation vécue, et qui va, par ses propres vécus, vous transmettre de la négativité, sauf que vous, c'est pas votre situation, c'est pas votre vie, c'est pas votre chemin. Donc voilà. Donc ça pourrait venir de quelqu'un de votre entourage, ou alors après, ça peut être vraiment l'écoute de guidance, ce que... Voilà. Allez. Le rêve. Et on a le cadeau. Ça peut être que, par exemple, il y a quelque chose pour vous, on va pas se mentir, il y a déjà un cadeau, quelque chose que vous avez rêvé, qui est là. Ça peut être une relation, une rencontre, une personne. L'amour, c'est pas que le sentimental, c'est aussi quelque chose qui est dans votre cœur, que vous avez envie de réaliser, un rêve de cœur. Vous voyez ? Et c'est comme si vous avez ce rêve, et en même temps, il y a le cadeau. C'est-à-dire que ce rêve, il est là, en fait. Il peut être manifesté. En tout cas, vous pouvez déballer ce cadeau. C'est quelque chose qui est déjà présent. Et il y a une personne autour de vous qui peut être jalouse de ça et qui va, en fait, tout faire pour vous dire « Mais non, c'est trop beau pour être vrai, mais tu rêves, tu vis dans quel monde, on n'est pas dans un film, vous voyez ?» Il y a un peu ce truc-là, quand même, qui ressort. Voilà. Comme si ici, il n'y a plus qu'à vous servir, en fait, à vivre cette expérience, ce cadeau, à tendre les mains pour le recevoir, tout simplement. Et que finalement, il y a des sources extérieures qui viennent, finalement, vous impacter.
pour pas que vous alliez vers la lumière, vous soyez dans des bonnes énergies. Et ça marche parce que dans votre esprit, vous avez la vision de l'autre, des autres, mais pas la vôtre. Et c'est ça, vous prenez conscience finalement que vous atteindrez vos rêves, que vous réaliserez en fait. Ou peut-être que ce rêve est déjà en fait là. Ok, allez, je vais reprendre tout ça et je vais vous prendre les breloques. Donc les breloques, c'est pour avoir voilà, peut-être des synchronicités, des informations supplémentaires pour vous aider. C'est pour ça que je vous dis souvent en guidance, attention, prenez que ce qui résonne, etc. C'est pas pour garantir. Moi, j'ai rien à prouver, je fais mon travail, je sais que je le fais correctement, mais c'est que c'est général, forcément. Quand vous êtes 2-3 000 à regarder une vidéo et le même choix, il y a des nuances, il y a des choses qui vont résonner, d'autres non. Des fois, il n'y a pas de message, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que quand ça vous perturbe, en fait, que ça vous rend pas bien, c'est juste que l'info n'est pas pour vous, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ok, allez. Je prends la planche, mais en fait, je vais pas me servir des situations, enfin des... Comment dire ? Je vais pas me servir des maisons, là, vraiment des thématiques. Je vais vraiment juste prendre les breloques comme ça. Alors, désolée, attention pour vos oreilles. Allez, groupe 2. Voilà. Bon, on a quand même le cœur ici qui vibre. D'accord ? Donc, c'est vous déjà. Vous vous reconnectez à votre cœur, en fait. Vous sortez des avis extérieurs, des regards extérieurs pour vous reconcentrer sur ce que vous savez, sur ce que vous voulez aujourd'hui. Peut-être que vous avez... Je vous donne cet exemple parce que ça revient beaucoup. Donc, je pense qu'il y a des personnes dans cette situation. Peut-être que vous avez un groupe d'amis où vous êtes lié à une personne, en amitié. Que cette personne, à un moment donné, vous avez vécu les mêmes situations, d'accord ? Vous étiez OK sur plein de choses. Et là, vous vivez une situation qui vient vous permettre de passer à autre chose, d'avancer, de voir les choses différemment. Peut-être que vous avez une période où, en fait, avec cette personne, ça a matché, vous entendiez bien, vous aviez les mêmes délires, vous faisiez les mêmes choses. Peut-être que vous êtes mutuellement entraînés, aidés, mais que là, il arrive un stade où vous devez passer à autre chose, en fait, partir sur une autre voie, un autre chemin. Et cette personne sent que vous n'êtes plus forcément dans les mêmes moods ou dans le même délire, et essaye, en fait, de vous retenir. Il y a vraiment ça qui sort. Prenez ce qui résonne, bien sûr. Vous voyez ? Ici, on a quelqu'un, et j'ai vraiment ça, je sais pas pourquoi, mais on a quelqu'un qui essayait de vous garder pour lui ou pour elle, qui ne voulait pas vous partager, qui vous empêchait, en fait, de connecter avec de nouvelles personnes, ou d'être en couple, c'est pas de ça, vous avez rencontré quelqu'un, cette personne, vous voyez, vous a fait, entre guillemets, une crise de jalousie, ou vous influencez négativement, vous faisiez peur, vous voyez ? Et ça venait bloquer une évolution avec d'autres personnes. Ici, ça vous empêchait finalement de vous développer. Ça peut être que sur un temps précis, par exemple, vous aviez envie de vous profiter de la vie, de ne pas vous engager, etc. Et que ça a changé. Pour vous, en tout cas. Mais cette personne, non. Parce qu'elle n'a pas pardonné, elle n'a pas passé autre chose. Vous en êtes plus là, vous êtes plus au... Vous voyez ? Vous n'êtes plus dans ce truc-là. Et le fait de rester, en fait, finalement, cette personne, elle vous incite à rester encore près d'elle, à vous enfermer encore dans une réalité qui n'est plus la vôtre. Ici. Bon, c'est très précis cette situation-là, d'accord ? Donc ça peut être effectivement quelqu'un de proche de vous, mais ça peut être aussi le fait que vous écoutez beaucoup de guidance, de vidéos, et que du coup ça vient vous perturber sur voilà. Donc en tout cas la bénédiction pour vous, c'est que vous allez enfin prendre vos propres lunettes, voir les choses telles qu'elles sont dans votre vie, sans prendre en compte les avis extérieurs. Ici, ça peut être des proches, par exemple, qui vous disent oui, tu devrais faire comme ça, comme si, c'est comme ça que ça marche. Peut-être que pour eux, c'est ce qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qui est OK pour eux. Mais vous avez besoin d'autre chose, en fait. Donc ici, il y a besoin de reprendre votre indépendance sur vos besoins et vos choix. Oui. Voilà, groupe 2, ce que j'ai pour vous. Rien qui me vient de plus. Donc j'espère que ça vous aidera à comprendre.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, dites-moi si ça résonne. Vous pouvez, si vous voulez me soutenir donc dans mon travail, soutenir la chaîne également, likez, vous partagez, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien à part un tout petit peu de temps, donc merci beaucoup pour les personnes qui prendront le temps de le faire. Si vous voulez un suivi, accompagnement, une guidance, un soin, un pack, je propose pas mal de choses. N'hésitez pas à aller voir mon site internet. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et vous avez également mon mail si vous avez des renseignements. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Et bienvenue au groupe numéro 3. Donc c'est parti. On va commencer par aller voir un petit peu le mood, l'énergie dominante de votre tirage. Ah, bah écoutez, elle sort par deux ici pour vous. Pour vous, on parle d'une union, d'une collaboration, d'une association. Il y a quelque chose. Ok, allez, on va voir. On a les ancêtres. Grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. Il y a encore cette énergie de, vous voyez, ensemble, on crée quelque chose. Donc ça peut être une association, un couple. Comme si vous associez à quelque chose pour créer une même voie. À deux, on va sur le même chemin. Il y a vraiment une énergie comme ça pour vous ici, groupe numéro 3. Ok. Ce que j'entends ici, c'est que effectivement, quand on avance seul, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Mais le fait d'avancer en équipe n'empêche pas, d'accord, que chacun puisse apporter son point de vue, sa vision, ses besoins, et de trouver en fait un équilibre pour que chacun puisse être indépendant en avançant côte à côte. Il y a vraiment cette énergie-là. Ok. Et 4, un changement important, libérez-vous du passé. Et connectez-vous à la Terre. Nouveau projet, apprentissage. Ici, c'est comme si l'univers vous envoie le message important de « il est temps aujourd'hui que tu apprennes à fonctionner dans une dynamique de duo. » On n'est pas forcément sur du sentimental, hein, ça peut être du pro là. Hein. Mais apprendre en fait à s'écouter, à dire ce qu'on a besoin et à fonctionner ensemble. Ici, il y a un nouveau projet, d'accord, qui est là, devant vous. C'est une opportunité à saisir, mais ce projet vous demande, pour qu'il puisse se réaliser, de fonctionner en équipe. C'est pas de vous sacrifier et de perdre votre liberté, c'est d'apporter votre point de vue, vos compétences, ce que vous savez bien faire, d'utiliser justement tout ça. Pareil de l'autre côté pour la personne en face de vous, et de faire quelque chose ensemble. Donc de votre énergie, de l'énergie de cette personne, vous allez créer quelque chose, une troisième énergie, vous voyez. Et c'est comme si on vous dit en fait ce qui va créer ce chemin sur lequel tu vas aller, ce nouveau départ, ces nouveaux projets, c'est ton énergie mêlée à l'énergie de quelqu'un d'autre. Et c'est vos deux énergies qui vont matérialiser quelque chose. Ok. Donc ça peut être pro, peut-être que justement vous avez besoin de collaborer avec une personne pour pouvoir justement atteindre un objectif et pouvoir réaliser un nouveau projet. Ça peut être dans une relation, ok. Je sais pas pourquoi ici on me dit que ça vous donne le tournis. Ah ok. L'info c'est que peut-être que vous avez le tournis en ce moment parce que tout seul vous avez l'impression de tourner en rond. Vous voyez, comme si vous tourniez sur vous-même, vous avez la tête qui tourne. Et on vous dit à deux en fait, la vision va être plus claire.
Je sais pas, ok. Prenez ce qui résonne là déjà. Alors, message pour vous, groupe numéro 3. Il y a vraiment une notion que ici, dans une situation, vous avez besoin du point de vue de l'autre. D'accord? Si c'est un projet pro, c'est peut-être que vous ne pouvez pas tout faire seul ou que l'autre a des compétences que vous n'avez pas. Et que dans votre projet, il faut vos compétences, mais il faut aussi d'autres compétences que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc la collaboration, elle est là importante pour vous. Ça peut être tout simplement, par exemple, vous tournez en rond par rapport à un blocage, une blessure, quelque chose, et on vous dit vous avez besoin d'aide, d'un thérapeute, d'un œil extérieur. Quelqu'un qui pourra avoir du recul que vous n'avez pas forcément. Ici, si on parle d'une relation, d'un lien, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez votre point de vue, vos peurs, vos inquiétudes. Vous savez ce que vous pouvez peut-être donner, ce que vous ne pouvez pas donner, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais sans collaborer avec l'autre, vous ne savez pas l'autre en face, où il en est, ce qu'il veut pas. Ici, il y a besoin de communiquer, d'échanger, d'écouter, j'entends. Écouter, simplement. Et dire les choses ne veut pas dire forcément accepter. C'est pas parce que vous écoutez quelqu'un ou vous ouvrez la conversation que forcément vous devrez accepter l'issue de ces échanges. Ou qu'on va vous forcer la main à faire ce que... Voilà. Ok, bon, écoutez, on va voir. Groupe 3, le message pour vous aujourd'hui. Ouh là là. Je suis au bout de ma vie. Ok, désolée, j'ai dû tout ramasser. Bien évidemment, je les ai pas prises parce qu'elles sont toutes tombées. En fait, ici, j'ai cette sensation... vous voyez, quand c'est tombé, j'ai eu comme une vision de quelqu'un qui jette un dossier sur un bureau, vous voyez. Et il y a plein de feuilles volantes. Il y a besoin de faire du tri dans les informations. Il y a trop d'infos. Il y a peut-être trop de... Comment dire ? Ouais, il y a trop d'informations. Et j'entends trop d'infos tue l'info, vous voyez. Du coup, ça devient de la désinformation. C'est comme s'il y avait trop de... Alors, ça peut être dans votre tête. Hein. Vous mettez des trucs en tête qui n'ont pas lieu d'être, en fait, finalement. Du stress que vous prenez sur vous. Comme si vous preniez une responsabilité de quelque chose qui incombe deux personnes. Vous et quelqu'un d'autre, en fait. Et on vous dit... vous avez votre propre responsabilité sur vous, mais vous n'êtes pas responsable de l'autre. Vous voyez ? Alors, on y va. Groupe numéro 3. On a la dévotion à l'envers. On a le rajeunissement. Et l'être. Il y a un peu cette énergie pour vous de... si j'initie, si j'accepte cette collaboration, ce partenariat, si je m'ouvre un petit peu... en fait, c'est ça, c'est si j'entrouvre cette voie, j'ai peur, en fait, de devenir responsable de l'autre. De devoir porter en fait quelque chose, vous voyez, il y a un peu ce truc de quand je suis seule, en fait je fais comme je veux, quand je veux, j'ai pas de compte à rendre à personne. Et ici c'est comme si en fait on vous dit ce nouveau projet, ce nouveau départ, tu dois apprendre. Aujourd'hui vous êtes arrivé à une étape où vous devez apprendre à collaborer. Pas collaborer, ça veut dire en portant l'autre ou en étant obligé finalement je sais pas, il y a un peu cette énergie de ouais, j'ai pas envie de passer mon temps à me justifier, de ci, de ça, mais on vous dit, mais à quelle heure en fait on t'a demandé de te justifier ? Vous voyez, il y a un peu ça qui ressort. Ok. Alors, je vais prendre une carte comme ça, j'ai oublié de vous la prendre, bon, il n'y a pas de hasard, je pense que voilà. Ici, je sais pas, j'ai une sensation que vous faites pas les choses comme les autres, vous. Je sais pas pourquoi.
Vous n'avez pas un chemin standard. Vous avez peut-être une façon d'être, un fonctionnement un peu hors des sentiers battus, j'entends. C'est comme si ici, je sais pas, vous prendrez ce qui résonne, on vous dit que vous aimez bien vous compliquer la vie. Vous aimez bien sortir du lot, ne pas faire comme les autres, ne pas être là où on vous attend. Vous voyez un peu ce côté insaisissable chez vous. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est que votre liberté, en fait, elle n'a pas de prix et personne ne souhaite vous la prendre, vous voyez. Et si quelqu'un pense vous tenir, en fait, cette personne, c'est juste dans sa tête. Mais vous, vous n'êtes pas là-dedans. Il y a un peu ça. Peut-être que vous avez vécu dans le passé, d'accord, des situations au niveau que ça soit une relation, un travail, une collaboration, où on a beaucoup attendu de vous. C'est-à-dire qu'on a attendu vraiment énormément de vous. Vous avez peut-être été en couple avec quelqu'un de dépendant, dépendante, quelqu'un qui se reposait beaucoup, ça peut être quelqu'un qui a été très jaloux, jalouse, hein, par exemple, et qui vous a étouffé, en fait, à force. Vous voyez ? Ça peut être une situation professionnelle où en fait vous étiez associé à quelqu'un et la personne en fait ne faisait rien, ou vous mettez plus de bâtons dans les roues qu'autre chose, où vous avez dû porter l'autre en fait, être un moteur et vous êtes épuisé à faire ça. Vous êtes senti à un moment donné privé de votre liberté et devoir finalement porter des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Ça peut être dans l'enfance par exemple, hein. Des situations où il y a une situation familiale compliquée, où vous avez dû être vite mature, peut-être prendre les choses en main. Vous voyez, ça peut être un parent par exemple dépressif ou pas bien, un papa ou une maman qui se retrouve seul et où vous, en fait, vous avez eu l'impression de devoir finalement prendre le rôle du père ou de la mère, vous voyez. Et c'est comme si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est toujours ça qu'on attend de vous. On vous dit non, en fait. Alors, une carte ici pour vous, groupe 3. La nouvelle lune. Là, on a 8 et loin qui font 9. Ici, on vous parle de quelque chose qui doit se terminer. Votre fonctionnement, vos peurs, elles sont liées à votre passé. Il y a une situation que vous avez vécue dans le passé. Et on vous dit, en fait, cette situation était là justement pour vous permettre de prendre conscience des choses, c'est-à-dire de vous dire non. Moi, je ne veux pas porter des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Je ne veux pas porter quelqu'un dans ma vie. Et en fait, on vous dit, cette situation est arrivée juste pour que vous preniez conscience de ça. Aujourd'hui, ces schémas, vous en avez conscience, donc ils ne se reproduiront plus. C'est pour ça que là, il se présente une situation où vous pouvez, justement, pour aller vers un nouveau projet, encore une fois, ça peut être sentimental, professionnel ou autre, vous pouvez aller vers un nouveau projet qui va être positif. Et même ce nouveau projet va vous apprendre à fonctionner à deux, vous voyez, en équipe. Et à voir que... Parce que là, c'est comme si on vous dit, ok, c'est très bien d'être indépendant, de faire en fonction de toi, etc. Mais il te manque quelque chose. Ça pourrait être beaucoup plus enrichissant, plus positif, plus rapide, plus agréable. D'accord ? Mais seulement, il faut que tu apprennes à fonctionner comme ça, et à comprendre que c'est pas t'enfermer, que c'est simplement te permettre en fait un apprentissage qui va être positif pour toi. Ok. Alors, la 18, je vais vous la lire. Créer son avenir. Tu t'apprêtes à écrire un nouveau chapitre de ton histoire. Ta route te mène ailleurs à présent. Il est temps pour toi de poser de nouvelles intentions et de terminer ce cycle dans lequel tu te trouves actuellement. Tu as fait le tour, tu as certainement envie d'une nouvelle aventure, bon, on vous l'annonce, hein. De te sentir vivant, vivante en te mettant au défi.
La nouvelle lune est là pour t'encourager à suivre ton instinct et te donner la force de passer à l'action. C'est le moment, tu n'as rien à perdre, tout à créer. C'est ça. Puis c'est quelque chose qui vous donne envie. Mais la seule chose qui vous retient, c'est cette peur en fait de devoir être responsable de l'autre, qu'on vous demande des comptes tout le temps, que, vous voyez, de perdre quelque part votre indépendance. Comme si ça vous met en alerte, vous dites « oh là là, faut que je fasse attention parce que ça se représente un peu comme par le passé, etc. » On vous dit « non, mais c'est pas du tout la même situation. » Et ouais. Ok. Alors, ici, je vais prendre maintenant l'oracle pour voir un petit peu la bénédiction, du coup, pour vous, ici. En fait, c'est comme si cette situation... Il se présente une situation qui vient vous rappeler quelque chose du passé que vous avez déjà vécu. Et il y a votre ego qui se met en alerte en vous disant « attention, danger ». Alors que nous, on vous dit, en fait, peut-être que ça te fait penser la situation à quelque chose que tu as vécu dans le passé, mais ce n'est pas la même situation. Pas du tout. C'est une chance, une opportunité, justement, d'apprendre quelque chose de nouveau, de fonctionner autrement que par le passé. En gardant son indépendance, tout en partageant avec l'autre aussi. Ici, ce que j'entends, c'est que des différences, vous voyez, on ressort une richesse. Sûr, vous avez des choses à apporter, l'autre aussi. Et ça va faire quelque chose de très riche, de très prospère et abondant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut rajouter pour vous? La beauté de la vie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si on vous dit que sur ce chemin là que vous allez prendre, ce nouveau projet, ce nouveau départ, seul, vous auriez... Déjà, seul, ce projet n'est pas réalisable. C'est ça que j'entends. Donc, voyez comment ça vous parle. C'est peut-être comme professionnel, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez certains diplômes, mais que pour vivre ce projet professionnel, par exemple, il faut aussi un autre diplôme que vous n'avez pas. Donc, vous êtes obligé, finalement, peut-être de vous associer à quelqu'un qui a ce diplôme-là. Ou vous avez une approche... Dans ce projet, vous avez une approche, par exemple, je vous donne un exemple très concret dans la matière, etc. Mais il vous faut une approche plus spirit, par exemple. Et ce côté-là, vous ne l'avez pas. Si on parle d'une relation, ça veut dire que vivre heureux dans votre vie, profiter de la vie, de beaux voyages, etc. Mais créer des souvenirs à deux où vous allez vous remémorer ça. Vivre les choses avec le double de bonheur, finalement, c'est quelque chose que vous risquez de passer à côté si vous ne vivez pas cette relation. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Et ici, ce qu'on veut que vous compreniez, qui est important de ne pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne que par le passé, et vous n'attirez plus le même genre de personne non plus. Donc ici, il y a vraiment deux personnes stables, qui peuvent ensemble créer quelque chose de très beau. Donc à vous de voir, là, on n'est pas que sur du sentimental, bien sûr. On a l'enfant, ici. C'est marrant parce que ce qui se cache quand même derrière, et c'est bien caché quand même, c'est aussi ce truc de... En fait, j'ai peur de réveiller ce besoin aussi, d'accord, de l'autre. Donc, il y a quand même... ce côté, je prends mon indépendance, etc. Peut-être que vous avez été avec quelqu'un ou dans des situations où on vous a beaucoup demandé, où quelqu'un a été en dépendance. Mais c'est comme si, quelque part, il y a eu du plaisir quand même dans ce que vous avez vécu. Vous avez quand même pris ce côté un peu... vous voyez, c'est comme si ça vous avait apporté quelque chose. Et en fait, bien caché, il y a quand même ce truc de... Et si je prenais goût à ça, en fait ? On vous dit, vous serez heureux, puis c'est tout. Il n'y a rien de mal. Vous voyez ? C'est comme si vous êtes persuadé qu'il fallait faire les choses seul, il fallait être indépendant, il ne fallait pas vous laisser enfermer, vous laisser attraper. Bon, on vous dit, en fait, on montre vraiment ici quelque chose d'important, c'est que peut-être vous perdez de vue. C'est que la cage n'a jamais été fermée, vous auriez pu vous envoler à tout moment, vous avez fait le choix de rester. Vous voyez ? Vous avez fait le choix d'accepter. Et c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez peur parce que quelque part, il y a encore une responsabilité que vous ne prenez pas. C'est-à-dire que oui, peut-être que cette personne ou ces personnes ont agi ainsi avec vous, mais vous avez accepté ces choses-là.
Si aujourd'hui vous n'acceptez plus ces choses-là, vous ne les vivrez plus. Parce que c'est votre pouvoir, c'est votre liberté, et à tout moment, c'est vous qui décidez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ça, comme que vous allez comprendre en fait. Ok. C'est comme si vous étiez dans une hyper-vigilance, dans une obsession de liberté. Et en fait, vous avez cherché à tout prix une liberté dans l'extérieur, c'est-à-dire peut-être par des mouvements fréquents, des changements. Peut-être vous avez testé beaucoup de choses et ça a pu vous apprendre, vous divertir, vous faire du bien, mais c'est comme si ça ne vous avait pas nourri vraiment au fond de vous. Comme si c'était, vous voyez, j'entends cette phrase vraiment ici, c'est que, ok, j'ai kiffé faire ça, mais j'aurais été avec quelqu'un, j'aurais encore plus aimé ça. Il y a quelque chose vraiment avec le partage, vous avez besoin de partage, vous avez besoin vraiment, vous, de partager sincèrement. C'est un besoin que vous avez, en fait, ici. Et on vous dit, c'est pas mal. C'est pas parce que tu as besoin d'être dans le partage et de partager les choses que c'est mal, en fait. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut rajouter pour vous ? L'enchaîner. En fait, on vous dit que la vraie liberté, c'est s'autoriser. S'autoriser, en fait, à évoluer, à faire autrement. Vos besoins ne sont pas les mêmes en fonction du moment que vous vivez. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que dans le passé, vous avez besoin vraiment de redevenir libre, indépendant, de retrouver cette liberté et surtout de comprendre que votre liberté, elle n'a pas de prix. D'accord ? Mais ça veut dire que vous aviez eu besoin de comprendre peut-être quelque chose sur vous-même, mais ça ne veut pas dire rester enfermé dans « je dois être libre et donc je ne vivrai jamais rien avec qui que ce soit » parce que sinon, je risque de perdre ma liberté de nouveau. On vous dit, vous avez compris des choses, vous n'avez pas vécu cette situation par hasard, vous deviez comprendre. Aujourd'hui, vous êtes prêt à apprendre à fonctionner en duo. Peu importe le duo ici. Et on vous dit, la vraie liberté, c'est s'autoriser à vivre ce qu'on veut à l'instant présent. Parce que quelque part, en vous empêchant, parce qu'ici, on voit quand même, il y a un nouveau départ qui attend, quelque chose qui doit être saisi. On vous dit, il est temps de clôturer un chapitre et de te lancer sur un nouveau chemin. Votre âme souhaite vivre ça. Et en vous empêchant de le vivre, eh ben, vous vous empêchez, vous vous privez vous-même de votre liberté. La liberté, elle est avant tout en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? La liberté de dire oui, de dire non. La liberté de changer d'avis aussi, d'avoir besoin d'autre chose, de faire différemment. C'est ça la véritable liberté. C'est tout s'autoriser. Vous voyez, tout est possible en fait. Bon, ici, il y a cette dynamique aussi que la liberté vient par la compréhension de pourquoi j'ai vécu ça, où j'en suis aujourd'hui, et je suis prêt ou prête à vivre quelque chose de nouveau. D'accord ? C'est aussi ça la liberté. La liberté de se permettre d'écrire une nouvelle page, d'écrire une nouvelle histoire, de vivre quelque chose de nouveau, peut-être de fonctionner aussi différemment. Déjà, ici, ça pourrait être aussi que actuellement vous êtes bloqué dans une situation professionnelle et que le fait de vous associer ou de saisir une opportunité d'association vous aiderait à débloquer quelque chose. C'est-à-dire que là, pour que quelque chose se débloque, vous devez absolument fonctionner avec l'autre. C'est-à-dire que c'est une initiation. Tu dois apprendre à faire avec l'autre, sinon ça ne changera pas et tu vas rester bloqué. Ici, c'est vraiment ça le message pour vous.
Ouais, bon, bah, l'accompagner, on va pas se mentir. Voilà, c'est ça. Vous devez apprendre à fonctionner en duo. Et je répète, ça peut être sentimental, professionnel, et j'en passe. Vous voyez ? Ça peut être amical, hein. Vous rêvez d'avoir des amis, de vous faire des amis, j'en sais rien. Mais on vous dit, bah, si t'as peur en fait d'avoir des amis et qu'à chaque fois en fait tu t'empêches de sortir, de rencontrer des gens, forcément ça va être compliqué. Ici, il y a cette notion que le monde de s'ouvrir, d'accord ? D'ouvrir son monde à l'autre et de vous permettre aussi d'avoir accès au monde de l'autre. C'est-à-dire, on ne vous dit pas de vous sacrifier, de vous oublier, ni que l'autre se sacrifie ou s'oublie pour vous. On vous demande juste d'être dans un échange, du donner et du recevoir. De comprendre que tout le monde ne va pas vouloir vous enfermer, tout le monde ne vous veut pas forcément du mal. Ouais. Et que peut-être vous avez expérimenté des situations où vous portiez beaucoup et on vous dit il serait peut-être temps justement de comprendre que là, t'es arrivé à une période ici, une étape où justement tu peux vivre quelque chose sans justement tout donner, tout prendre sur tes épaules et tout faire à la place de l'autre. Mais ça demande aussi de demander de l'aide, d'être ouvert à l'autre, à la communication, aux échanges. Parce que si tu restes fermé sur tes positions, dans ce que moi je connais, ce que moi je veux, forcément ça peut pas fonctionner. Alors, on termine ici avec le dernier message pour vous. C'est ça. En fait, c'est ça qui acte une renaissance. C'est-à-dire que la renaissance, elle est là. En fait, on vous dit juste, ok, entends ce message. Aujourd'hui, la prochaine étape, ton avenir, il doit se vivre dans le duo. Ce schéma, il était là et il est important pour vous. C'est-à-dire que vous avez dû apprendre à être dans l'indépendance individuelle, vous concentrer sur vous. Aujourd'hui, on vous demande d'intégrer le partage, l'union. Comment faire ensemble, vous voyez ? Et on vous dit que c'est ça qui va vous apporter justement cette abondance qui vous manque. C'est-à-dire que vous savez vous apporter ce que vous avez besoin, vous savez faire des choses qui vous font du bien, etc. Mais il manque une profondeur. C'est-à-dire qu'il y a une couche qui n'est pas remplie, qui n'est pas prise en compte. C'est ce besoin justement de l'autre, d'être accompagné, d'échanger tout simplement. Ici, il y a de belles choses à recevoir dans un duo ici. Beaucoup d'abondance, beaucoup de fluidité, beaucoup de prise de conscience, j'entends. Et c'est comme si votre vision sur la vie, sur l'union, sur la relation, sur l'association, sur le partage, va complètement changer. Mais pour ça, il faut vous autoriser à vivre ça, forcément. Là, je vous sens sortir en fait d'une posture de contrôle, de je me contrôle, voilà, je dois vraiment me débrouiller, rester seule, être indépendant, faire en fonction de moi uniquement. Et on vous dit, en fait, ici, on ne te demande pas d'oublier ce que toi tu veux, mais en fait d'apprendre que de ce que toi tu veux et ce que l'autre veut, ensemble, vous pouvez faire quelque chose. En fait, c'est possible. Voilà. Allez, je vous prends les breloques pour finir. Donc les breloques, c'est vraiment des synchros. Voilà, donc prenez, ça se trouve, vous allez, je sais pas, voir certains breloques dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Ça va peut-être vous faire écho par rapport à quelque chose que vous avez vu. Tout simplement. Donc prenez uniquement ce qui fait sens. Je vais mettre la planche à breloques, mais là, c'est pas pour l'utiliser dans ces domaines, c'est vraiment pour pas que ça fasse trop de bruit sur le bureau en fait. Je le mets juste par praticité. Bon, voilà, ça ira plus vite.
Allez, go. Alors, je vais essayer de me pousser un peu du micro parce que franchement, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce bruit. Désolée. Sinon, on peut le mettre, avancer au pire. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a ici, bon, quand même cette notion de lien d'âme qui ressort encore ici. Donc ça, c'est vraiment le breloque des liens d'âme. Lien d'âme, ça ne veut pas dire spécialement flamme jumelle, attention, on enlève l'étiquette. Lien d'âme, ça peut être une âme sœur, hein, c'est pas forcément sentimental d'ailleurs. Bon, ça pourrait pour certains, certaines, on a quand même 2 fois le cœur. Ici, on vous dit que vous avez besoin quand même, dans votre vie, de partager de l'amour. Dans le domaine sentimental. Et pour ça, il faut accepter en fait de vous ouvrir à l'autre. Sinon, vous allez pas être dans le partage. Donc, il y a des choses que vous pouvez vous apporter à vous-même seul, mais l'amour du couple, la relation, d'accord, et tout ce que ça engendre, vous pouvez pas vous y apporter. Il y a des choses effectivement que vous pouvez vous apporter seul, et d'ailleurs, il faut vous les apporter, il ne faut pas attendre que l'autre vienne y répondre. Mais la relation sentimentale vécue concrètement dans la matière par des échanges, des sorties, des câlins, etc. Vous voyez, si vous faites un câlin à vous-même tout seul, vous n'aurez pas la même sensation que si quelqu'un vous fait un câlin. Ça, c'est quand même pas pareil, hein. Donc ici, il y a quand même ça. Ne perdez pas de vue une chose, c'est que vous avez des besoins humains qui sont nobles, qui sont beaux. L'amour, c'est la plus belle énergie qu'il y a sur la Terre. Et si elle est faite de manière saine, il n'y a pas de risque en fait. C'est que du kiff. On vous le dit, vous avez le soleil. C'est du bonheur qui vous attend. Ici. Vous voyez? On a ça. On a beaucoup d'amour ici, hein. Vous deviez apprendre à vous aimer vous-même, à vous choisir, à vous apporter d'abord ce dont vous aviez besoin. C'est peut-être ça, vous êtes peut-être très indépendant, indépendante, très solaire, lumineux, lumineuse. Et vous êtes peut-être souvent attiré des personnes justement qui venaient pour se faire tirer, porter. Vous voyez? Et on vous dit non, ça va pas se passer à chaque fois parce que tu as compris qu'il fallait plus donner à ces gens-là. Donc ici, c'est comme si vous aviez une image du couple ou de l'union, de l'association, etc., selon votre situation, comme quelque chose qui allait vous empêcher. En fait, c'est comme si j'entends ici pour vous, dites oui, mais le vrai amour, où on est libre, etc., ça n'existe pas, en fait. Et on vous dit bien sûr que ça existe. Peut-être pas comme vous l'imaginez. Vous voyez, dans une situation où vous êtes en duo, il n'y a jamais rien de parfait. Il y a des réajustements à faire, de la communication à avoir, des échanges. Mais c'est possible, à condition de le vouloir. Et de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On ne vous dit pas que ça marchera du premier coup, peut-être qu'il y aura des réajustements à faire régulièrement. D'accord? Mais c'est en essayant que ça rentre. Vous voyez, j'entends ça, en essayant que le métier rentre, en fait. Ok, bon. Prenez ce qui résonne uniquement, bien sûr. L'arc-en-ciel, c'est aussi ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'après une période d'orage, de pluie, le soleil revient. D'accord? Il y a un glow-up ici. C'est-à-dire peut-être que vous avez besoin d'un temps pour vous concentrer sur vous et être seul. Et on vous dit, votre glow-up, il est fait aujourd'hui. Vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes prêt à une nouvelle étape, vous êtes prêt à vous unir de nouveau. C'est la prochaine étape, c'est là, maintenant, ça vous attend. Maintenant, c'est à vous de choisir. Donc là, je pense que le déclic que ce portail va vous apporter, c'est de comprendre que vous n'êtes plus... cette phase de transition, de solitude dont vous aviez besoin avant, elle est plus réelle aujourd'hui. La nouvelle réalité pour vous, vos nouveaux besoins, c'est d'expérimenter de nouveau, de vous lancer dans une relation, une union, un partenariat, etc. Peut-être un nouveau projet. Voilà, groupe 3, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi si ça a résonné avec votre situation. Vous pouvez, si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, liker, partager, vous abonner. Ça ne vous coûte rien, par un tout petit peu de temps. Donc merci beaucoup pour les personnes qui auront la gentillesse de le faire. Si vous voulez un soin, un pack, une guidance ou un accompagnement, vous pouvez retrouver mes coordonnées, donc l'adresse mail, si vous avez des questions, des renseignements, ou le site internet en barre de description sous la vidéo.
Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.